Bienvenue dans Entre nous. Bienvenue, chers auditeurs. Bienvenue. Vous êtes là avec nous aujourd'hui connectés alors que nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Valentine is coming. Where is your boyfriend? Alors justement, aujourd'hui, on va parler d'une confusion qui est très dangereuse. Ah oui. D'accord? On va parler de à quel moment justement un homme devient your boyfriend et surtout à quel moment, bibliquement parlant, il devient ton mari. Oui. Donc encore une fois, bienvenue à vous. Bienvenue dans Entre nous, le podcast où on pose les vraies questions, celles qu'on évite souvent à l'église, mais que tout le monde se pose en silence. Et aujourd'hui, entre nous, on va clarifier ce sujet concernant ton copain, ton mari. Alors, let's go. Il est vrai qu'aujourd'hui, on donne des titres très vite. C'est-à-dire que des gens vont se parler, vont se textoter et ça va être c'est mon gars, c'est mon copain, voilà. Ils vont s'attacher très rapidement parce qu'il y a de l'attache, il y a un sentiment quelque part qui est ressenti, il y a béguin, il y a des frissons. Ça va directement partir en mode c'est mon copain. Et on fait des choses de mari et femme. Alors, le problème, c'est vraiment pas le sentiment, c'est pas ce qu'on ressent. Le problème, c'est de donner un titre sans fondement. Parce que une fois qu'on donne un titre, en fait, on donne des droits. Il y a des attentes qui sont là. Et il y a aussi une place dans le cœur, ce qui correspond au titre qui est donné. Et la Bible, elle est très claire à ce sujet. C'est qu'on ne donne pas un titre sans alliance. Donc, on ne donne pas un titre sans accord. Sans que les deux personnes qui sont concernées ne s'accordent ensemble sur sur le titre, sur la relation, sur la manière dont on va l'appeler. N'est-ce pas, Préva? Tout à fait. Et l'accord dont on parle, c'est un accord consentant de la part des deux personnes. Exactement. Un accord consentant qui vaut engagement. Exactement. De la part des deux personnes. Engagement mutuel. Un accord que l'on prend en toute responsabilité, en connaissance de cause. C'est un engagement réel. Donc ce n'est pas simplement comme deux enfants qui ont 4 ans qui se disent, un garçon et une fille qui se disent on joue à papa et à la maman. Ce n'est pas ça. Donc, on n'est pas en train de faire allusion à cela. Parce que justement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, une fois dans l'adolescence, ressentent tellement de différentes choses qu'elles se disent justement on va jouer au papa et à la maman. Et quand elles rentrent là-dedans, elles se donnent justement des titres. Et elles exigent les droits qui reviennent à ces titres. Exact. Qui se rattachent à ces titres. Et parfois, c'est l'un d'entre eux exige ses droits, alors que l'autre se dit, mais en fait, moi, je n'ai pas demandé ça. Et justement, pour revenir au copinage, justement, au fait qu'on appelle quelqu'un un copain ou qu'on donne ce titre à un homme, à une personne, en fait, le mot en lui-même n'existe pas dans la Bible, d'accord ? Dans la Bible, on va trouver frères et sœurs, on va trouver amis, on va trouver fiancés, on va trouver mari et femme. Mais en fait, jamais on ne trouve copain, petit ami, ou encore relation floue, ou relation sans engagement. On ne trouve pas cela dans la Bible. Pourquoi ? Simplement parce que, bibliquement, une relation homme-femme a toujours une direction. Et c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est qu'il faut une alliance, c'est qu'il faut un accord. Et c'est ce que la Bible va dire dans Amos 3.3, justement, que deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Non, en fait. Là où il n'y a pas d'accord clair, et ben en fait, bibliquement, Dieu ne le reconnaît pas. Dieu ne sait pas comment statuer sur la relation simplement. Et c'est là toute la difficulté, en fait. C'est l'alliance. Dieu ne reconnaît pas le statut Facebook qui dit c'est compliqué. Exactement. Donc là où tu es, à chaque fois que tu es dans un moment intime, peut-être avec tes pairs, P-A-I-R-S, donc avec les personnes qui sont peut-être de ton âge, de ta tranche d'âge, tes pères, c'est-à-dire tes frères et sœurs à l'église, et qu'on te parle de cela, on te dit ah tiens, il y a une réunion qui concerne le couple. Si tu oses répondre
non, moi mon truc là, c'est compliqué. Sache que Dieu ne reconnaît pas ça. Si tu oses répondre, moi, il paraît que on est dans cette histoire de couple. Dieu ne reconnaît pas ça. Exactement. Entre nous, en tout cas, sachant que la Bible, Dieu, copain, ne reconnaît pas le statut, c'est compliqué. Il faut de la clarté, en fait. Et une chose est sûre, c'est que la Bible reconnaît justement un temps de connaissance, un temps de discernement. Donc, dans la Bible, on voit bien qu'avant le mariage, il y a une intention. Il y a une intention de se mettre ensemble, de rester ensemble. Il y a aussi une famille qui est informée. Il y a une responsabilité qui est assumée. Il y a aussi diverses attentes, en fait. Donc, ce temps que nous appelons un temps de connaissance, un temps de discernement, correspond à ce qu'on appelle parfois un temps de fréquentation. Mais voilà, c'est un temps qui est sans intimité conjugale. C'est un temps qui est sans intimité conjugale. Et justement, ce temps d'intimité, en fait, permet à tout un chacun de prendre le temps de se connaître avant de s'engager fermement dans la direction dans laquelle la Bible veut qu'un homme et une femme aillent. D'accord ? Et c'est ce type de relation, on a vu dans la Bible, par exemple, avec Jacob et Rachel. La Bible nous montre que Jacob aimait Rachel. Et du coup, il l'a courtisée d'une manière qui était assez culturelle. Il a servi pendant 7 ans afin d'obtenir la main de Rachel. Donc, il est clair que ce temps est biblique, qu'il est reconnu par la Bible. Ce n'est pas le copinage en soi, mais c'est un moment qui est pris pour vraiment discerner l'avenir d'une relation, discerner les enjeux, discerner tout ce qui tourne autour de la relation et même, pourquoi pas dire, la véracité pour éprouver vraiment le caractère sérieux de la relation. Voilà. Vous savez d'ailleurs dans cet exemple, quand la Bible dit que Jacob a travaillé pendant 7 ans auprès de Laban, donc le père de Rachel, parce qu'il aimait Rachel, la Bible ne dit pas à un certain moment que Rachel s'amourachait avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est la période de 7 ans, parce que Jacob s'est fait avoir par le père, mais en fait il avait déjà travaillé au départ justement 7 ans pour cela. Et la Bible ne dit pas à un seul moment que Rachel est allée s'amouracher à un autre. Ça veut dire que l'intention, l'information des familles est telle que, à ce moment-là en tout cas, elle est telle que même la personne qui était courtisée savait qu'elle était courtisée, savait que ce sujet était d'une si grande importance qu'elle ne pouvait pas jouer avec. Donc, dans ce moment-là où justement Jacob s'approchait d'elle, pendant ce moment-là où il faisait des intentions, il montrait son engagement, sa responsabilité, Rachel reconnaissait cette responsabilité et Rachel répondait positivement, si je puis le dire ainsi, en fait, à cet engagement en n'allant pas regarder forcément à gauche et à droite. Même quand, avant même que les familles soient forcément réunies, on sent qu'on est en train de marcher en étant d'un commun accord, que l'on marche vers une certaine direction, et ce, même si nous n'avons pas le titre qui est donc celui de copain et copine. Le titre qui est celui de copain et copine. Et justement, l'autre exemple, c'est Ruth et Boaz. Ils ont pris le temps de se connaître dans un contexte de travail et de respect mutuel, et puis leur relation a évolué justement vers le mariage. La direction que l'on donne justement à la relation qui est construite, cette direction-là, c'est ce qui qualifie la beauté donc de la relation. Le titre ne qualifie pas l'état de la relation, mais c'est la direction qu'on y donne. Et donc cette direction, on la lui donne par de l'intention. Cette direction, on la lui donne par une projection qui est certaine. Cette direction, on la lui donne aussi par une ouverture. Quand je parle d'ouverture, je suis en train de parler du fait de ne pas cacher la relation, mais également l'ouvrir en fait aux autres, c'est-à-dire ne pas en avoir honte. Quand on n'a pas honte justement de la relation, eh bien on va faire des choses qui vont permettre de stabiliser l'état de la relation. Et ces choses-là donc paraissent sous la forme d'engagement. Les engagements, ça va être ce que dit la Bible, par exemple sur Abraham.
qui quitte son père, qui quitte sa mère, qui s'attache à sa femme, donc qui délaisse potentiellement son rêve, qui délaisse potentiellement ses intentions de vie personnelles pour aller faire en sorte que ses intentions de vie deviennent communes avec celles de sa femme. Quitte son père, quitte sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est-à-dire s'engager avec sa femme afin d'être maintenant en intimité avec sa femme. Afin que les deux personnes donc forment une seule chair, dit la Bible. Afin que les deux personnes soient en alliance. Cette alliance commence par l'accord. Ça veut donc dire que pour une maman qui est en train de se dire, mais justement, ma fille, elle fréquente X ou Y, mais ils ne sont pas mariés, ils sont trop jeunes. Peut-être que la maman discerne, peut-être que justement, il n'y a pas d'engagement réel. Parce que les deux n'ont pas encore quitté. Les deux sont encore en train d'avoir des visions différentes. Donc il n'y a pas encore d'engagement réel. Peut-être que le parent le voit, qu'il n'y a pas d'engagement réel. Au départ, peut-être qu'ils construisent leur relation au grand jour, mais sans avoir un engagement en tant que tel, puisqu'ils sont peut-être en train de penser à leur avenir de manière séparée. Parce que dans ce qui caractérise le passage du copinage, copain-copine, au mariage, c'est le fait de voir notre vie ensemble. Il n'y a plus une personne, il n'y a plus simplement les deux prénoms. Je prends Dupont et Dupont. Il n'y a plus simplement Dupont qui a fait ceci et Dupont qui répond comme cela. Non, il y a et Dupont. Les deux vont ensemble. Si les deux ne vont pas encore ensemble, c'est qu'on est à un stade où chacun vit encore sa vie et chacun a du mal à reconnaître que les deux sont censés faire route ensemble. Les deux sont censés être unifiés. Et cette difficulté à se reconnaître, ça peut se voir dans la famille, au sens où la famille peut être exclue de ses choix, être exclue de cette union. C'est ce que l'on retrouve dans Jean 4, lorsque Jésus dit à la femme samaritaine, tu as été mariée, tu as connu 4 hommes, tu as eu 4 maris, et et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Quand Jésus lui dit, il dit, mais en fait, les 4 qui sont morts, eux, les familles étaient au courant. Pour ceux-là, les familles étaient au courant de l'engagement précis, qu'il y avait l'engagement mutuel. Mais pour ce dernier, il n'y a pas eu d'accord entre les familles. Peut-être que vous avez décidé de vivre ensemble. Même si vous avez décidé de vivre ensemble, vous ne voyez pas votre vie à deux. Ça veut dire que potentiellement à certaines fois, certains moments, il y en avait peut-être que l'homme ramenait un peu d'argent à la maison, mais il ne ramenait pas toujours de l'argent à la maison. Potentiellement, la femme qui avait eu 4 maris était obligée d'aller chercher de l'argent. En tout cas, faire des tâches pour avoir de l'argent. Potentiellement, l'homme vivait avec elle, mais parfois ne passait peut-être pas la nuit chez elle. Potentiellement, l'homme ne s'était pas totalement engagé avec elle. Et c'est pour cela que Jésus est en train de dire, ce n'est pas ton mari. Le niveau d'engagement, la valeur que tu donnes à votre relation, cela qui déjà à deux définit le statut que vous avez dans la relation. Est-ce que vous êtes en train, vous vous dites que nous allons tranquillement vers une vie à deux, bien que nous soyons dans la même maison, ou alors vous vous dites nous sommes déjà dans une vie à deux. Si nous sommes déjà dans une vie à deux, alors c'est clair et c'est reconnu que vous êtes dans une relation maritale. Et cela doit être attesté déjà par vous, les deux personnes qui font partie, qui forment le couple, mais cela doit également être attesté, reconnu, il est vrai, donc par les familles. À partir du moment où vous marchez ensemble, vous avez reconnu cela. La Bible dit dans Proverbe, l'ami vaut plus qu'un frère. Enfin, il dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Autrement dit, l'amour de l'ami est tel que la proximité qu'il entretient avec toi mène à un lien de famille. Donc un bon lien de famille. C'est-à-dire que l'amour véritable, l'engagement qui vient de l'amour véritable est censé mener à un lien de famille. L'engagement qui vient du fait que tu aimes véritablement autrui est censé mener à un lien de famille.
Il y a donc des gens, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont allés voir monsieur le maire et qui ont porté une bague. Et le maire appelait cela alliance. Mais malgré ce détail-là, ces deux personnes ne marchent pas d'un commun accord. Ces deux personnes n'ont pas fait d'alliance. Ces deux personnes ne sont pas engagées l'une envers l'autre de la même manière. Tu as un qui est capable de donner à autrui énormément et l'autre qui est en train de penser à sa propre vie. Souvent, il y a ce décalage, il y a cette confusion. Le passage du copain, copine au mariage dépend de l'engagement réel. Et le copain, selon la vision justement de la Bible, c'est la personne qui, avec toi, va se dire de marcher, on est en train d'avancer vers une vie à deux. On est en train d'aller vers une vie à deux. C'est clair, c'est précis. Ce n'est pas, on est juste là, on passe du temps ensemble et on va voir comment ça va se passer. Non. Si on est juste là, on passe du temps ensemble et puis on va voir comment ça va se passer parce que les enfants, c'est pas copain-copine, comme tu veux l'appeler. Là, vous êtes juste en train de passer du temps. Voilà. Vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez faire et tout. Non. Là, vous êtes seriously single. And Valentine is coming. Donc, si vous passez votre temps ensemble, que vous dites, on observe les choses, comment ça va se passer et tout, laisse-moi te dire, Valentine is coming. And you are so lonely. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous avons traité cette question. C'était pour l'intention était de clarifier certainement quelques impressions, quelques bonnes ou mauvaises impressions qu'il y a eu. Et c'est un numéro spécial pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas, Christy? Yes. Alors, nous allons aujourd'hui vous laisser donc sur ces fondements, en tout cas sur ces belles paroles. Nous vous remercions d'avoir écouté Entre nous. On va se retrouver très bientôt pour continuer cette conversation qui est l'éclairage, qui apporte de l'éclaircissement et qui apporte de la joie. À très bientôt.